Bonjour, bienvenue dans cette formation vidéo. Alors je vais vous faire découvrir Aweber dans une série de vidéos de formation. On va commencer dès maintenant avec la première vidéo. On va se connecter à notre compte pour la première fois en utilisant donc les codes d'accès que nous a transmis Aweber par email et on va créer notre première liste d'abonnés. Alors si vous n'avez pas enregistré le site d'Aweber dans vos favoris, donc une fois votre recherche effectuée, vous cliquez ici sur Login. Donc voici la page de connexion que vous pouvez maintenant inclure dans vos favoris. Alors, on va renseigner ici notre login. Alors, il faut reprendre donc les éléments transmis par Aweber par email. Donc, il y a d'abord votre login et le mot de passe. On clique ici sur Login. Et on arrive sur cette page. Alors vous verrez régulièrement ici dans le bandeau des informations transmises jour après jour par Aweber. Ici c'est un événement auquel on peut participer. Si vous cliquez sur la flèche ici, vous voyez que Aweber vous informe que la procédure d'importation maintenant désormais ne nécessite plus de confirmation des personnes donc dont vous importez l'email. Et ici, les statistiques sur les follow-up. Bon, tout ça, je vais reparler dans la vidéo, simplement pour vous dire que ici vous avez un bandeau d'informations. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez aussi très bien supprimer les informations et le bandeau. Alors quand vous arrivez ici pour la première fois, dans votre compte Aweber, vous avez une vidéo de présentation. Welcome, I'm Tom, CEO and founder of Aweber, and we can't wait to help you get started using your new account. I founded Aweber to help people connect in remarkable ways using email marketing. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo si vous ne comprenez pas l'anglais. Si c'est le cas, voilà, vous aurez des petites informations et un petit mot de bienvenue de la part de Tom Kulzer, le PDG d'Aweber. Alors, dès votre première connexion, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de créer votre première liste. Donc c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Il faut indiquer dans un premier temps ici votre nom de société. Alors, soit vous avez une société et vous indiquez son nom ici, soit vous n'en avez pas, que vous soyez particulier ou auto-entrepreneur, en micro-entreprise, etc., eh bien vous indiquez votre prénom et votre nom. Vous avez la possibilité ici d'indiquer l'URL de votre site web ou de votre blog. Voilà. Un petit peu plus bas, ici, donc ce sont vos informations de contact. Alors, ce sont des informations qui paraîtront tout en bas de vos emails. Donc, Aweber a repris tout simplement l'adresse que vous avez renseignée lors de votre inscription. Donc, a priori, vous n'avez pas à y toucher. Si vous voulez y apporter des modifications, vous pouvez néanmoins bien sûr le faire. Alors, dans ce cadre ici, ce sont deux informations importantes, puisque ce sont des éléments qui vont permettre à vos destinataires de vous reconnaître en un clin d'œil dans leur boîte de réception. Ici, vous avez le nom d'expéditeur et l'adresse d'expéditeur. Donc, ce que je vous conseille, c'est de trouver un nom qui va très vite permettre à vos destinataires de savoir que c'est vous qui leur envoyez un email. Donc, vous n'êtes pas obligé du tout d'indiquer simplement votre prénom et votre nom. Là, en l'occurrence, si je crée une liste pour la formation Aweber que je propose, eh bien, ce que je recommande, par exemple, c'est d'indiquer entre crochets, comme ceci, formation Aweber. Alors, dans Aweber, ce qu'on peut faire, c'est envoyer des mails test, c'est-à-dire on crée un email, et avant de l'envoyer, on peut se l'envoyer à soi-même en test pour vérifier que tous les paramètres sont en ordre. Donc moi, ce que j'ai déjà remarqué, c'est que ça, c'est un petit peu trop long, tout ça. Donc je supprime le nom de famille. Vous voyez donc un nom d'expéditeur qui peut très facilement être reconnu dans une boîte de réception. Deuxième information, ici, l'email d'expéditeur. Alors ce que je vous recommande,
puisque Aweber a repris l'email que vous avez fourni lors de votre inscription, c'est d'indiquer une adresse email professionnelle. Et j'entends par professionnel, si vous avez un nom de domaine, un site, vous avez forcément créé une adresse email. Donc, dans mon cas, par exemple, j'ai une adresse email professionnelle qui est la suivante. Et ce qu'il faut éviter, donc, c'est les adresses personnelles des fournisseurs gratuits comme Gmail, Hotmail, etc. Alors, d'une part, ça ne fait pas très professionnel, et en plus, ça vous posera des problèmes en termes de délivrabilité, c'est-à-dire que vos emails passeront moins facilement les filtres anti-spam. Donc ça, c'est deux champs importants. Une fois que vous les avez renseignés, vous cliquez sur Next Step, et là, il va falloir indiquer le nom de votre liste. Alors, le nombre de caractères est en revanche limité à 32. Donc vous ne pouvez pas dépasser 32 caractères et vous pouvez utiliser des lettres en minuscules, des chiffres, des tirets ou des underscores. Alors, chose à laquelle il faut penser dès le départ, c'est que par la suite, toutes vos listes seront répertoriées donc sur votre page d'accueil dans l'ordre alphabétique. Donc si vous vendez par exemple plusieurs produits, ou si vous transmettez plusieurs newsletters, je vous recommande de commencer le nom de vos listes toujours par le même préfixe. Admettons par exemple que vous ayez plusieurs produits, vous pouvez commencer le nom de vos listes par VIP, tiret ou underscore, et puis après le nom de votre produit. Si vous avez différentes newsletters, vous pouvez commencer votre nom de liste par news, N-E-W-S, et puis tiret underscore, et le nom de la newsletter en question. Alors, en admettant ici que j'ouvre une liste de prospects pour proposer ma formation à Aweber, vous voyez, je pourrais créer ce nom de liste-là. Alors, ce cadre de description va vous permettre donc de décrire l'objet de la liste que vous créez. Ça n'apparaîtra aux yeux de vos abonnés qu'à un seul endroit, c'est-à-dire au moment où ils se désinscriront, ils verront effectivement la description de cette liste. Donc c'est important de préciser l'objet de la liste, parce que si jamais vous voulez éviter que certains se désinscrivent en ayant oublié quel était l'objet de leur inscription, eh bien c'est bien par cette description de le leur rappeler. Donc là je pourrais mettre, puisque c'est une liste de prospects, découverte de la formation vidéo Aweber. Ensuite, étape suivante, là il va falloir paramétrer l'email de confirmation, c'est-à-dire que les personnes qui vont s'inscrire sur votre liste devront confirmer leur inscription en cliquant sur un lien qui sera contenu dans un mail qu'Aweber enverra automatiquement dès que les personnes auront rempli un de vos formulaires d'inscription. Donc ça c'est le message de confirmation qu'il faut paramétrer. C'est dans le cas où vous avez paramétré votre liste en double opt-in. Alors le double opt-in, c'est justement cette nécessité pour les prospects de confirmer leur inscription sur votre liste. Sachant que vous pouvez également désactiver ce double opt-in et faire en sorte que quelqu'un qui remplit un de vos formulaires soit redirigé automatiquement sur la page de destination sans devoir donc passer cette étape de confirmation et sans recevoir un mail automatique d'Aweber, email que vous pouvez donc paramétrer sur cette page. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est que vous preniez la décision d'activer ou de désactiver cette option de double opt-in. Je vous recommande quand même de paramétrer ce message. Donc ici vous avez le titre du message. Donc vous avez un menu déroulant, mais vous allez voir que là vous n'avez que des propositions en anglais. Donc il faut cliquer ici pour personnaliser ce titre. Et dans le cas de la création de ma liste, je pourrais mettre, voilà, par exemple.
Et vous pouvez également, dans ce titre, ajouter une variable de personnalisation. Rassurez-vous, on aura l'occasion de voir ça dans la formation. Mais disons que ça peut vous permettre... Alors, la variable firstName correspond au prénom. Si dans votre liste, vous ne réclamez comme information que le prénom de vos abonnés, donc vous pouvez choisir firstName, IFX, donc ça permettra de personnaliser. Et ensuite, on va donc pouvoir personnaliser ici l'entête du message. Voilà, confirmez votre demande en cliquant sur le lien bleu quelques lignes plus bas et je vous transmets immédiatement les informations pour accéder à la formation. Voilà, c'est un exemple. Ici, vous avez une partie de message qui n'est pas personnalisable et vous avez donc ici un lien, le lien de confirmation. C'est pour ça que j'indique ici que les personnes doivent confirmer leur demande en cliquant sur ce lien. Et ensuite, vous pouvez bien sûr éditer et personnaliser. Voilà, sachant qu'Aweber ici reprend le nom d'expéditeur que vous avez renseigné précédemment, mais vous pouvez bien sûr personnaliser ce champ. Alors, vous allez cliquer sur Approve Message et vous verrez que le titre du message que vous avez renseigné ici sera validé au bout de quelques heures. Donc, Aweber vérifie simplement que dans le sujet de votre mail, il y a bien une incitation à confirmer donc une inscription. Donc si je reprends le titre que j'ai mis ici, je pourrais plutôt préciser, pour éviter qu'Aweber mette un petit peu de temps à valider mon message, confirmer pour accéder à la formation Aweber. Donc il faut que dans le sujet de votre message, il y ait voilà, le terme confirmé ou confirmation requise, etc. Donc une fois que tous ces paramètres sont renseignés, on va cliquer ici. Et tout de suite, Aweber vous redirige sur la page de création de votre formulaire d'inscription, puisque effectivement c'est l'étape qui suit. Vous avez créé votre liste. Vous devez maintenant créer votre formulaire d'inscription. Moi, ce que je vais vous montrer au préalable, c'est plusieurs petites choses. Vous voyez que le nom de notre liste apparaît ici dans un menu déroulant. Pour l'instant, c'est la seule liste. Mais vous le verrez dans la vidéo suivante, quand vous aurez plusieurs listes, vous verrez comment ça s'organise donc sur la page d'accueil. Alors, je vous parlais tout à l'heure du double opt-in que vous pouvez désactiver. Donc ici, vous retrouvez tous les paramètres de la liste que vous avez renseignée. Donc le nom de votre liste, qui a généré donc un identifiant unique, c'est-à-dire chaque nom de liste chez Aweber a un identifiant unique. Alors vous verrez que dans certains cas, ça peut servir. Voilà, la description, le nom d'expéditeur, l'adresse expéditeur, l'adresse de contact, et ici, notification, ça va vous permettre donc de recevoir un email à chaque fois qu'une personne va s'inscrire sur votre liste. Alors vous pouvez bien sûr cliquer sur la petite croix ici et désactiver cette notification. Sinon, vous allez recevoir un mail d'Aweber à chaque fois qu'une personne s'inscrira. Donc vous pouvez mettre à jour l'adresse email en question, vous pouvez la modifier et vous pouvez ajouter bien sûr ici d'autres adresses email de notification si vous travaillez à plusieurs et que vous voulez que une autre personne reçoive ces notifications d'Aweber. Donc ça, ce sont les paramètres de base. Ici, on va retrouver d'autres informations. Alors, donc, le nom de notre société, l'URL de notre site web. Ici, vous avez la possibilité de renseigner une signature spécifique avec plusieurs éléments d'information. Et c'est une variable qui pourra être prise automatiquement dans vos emails. Je vous expliquerai cela dans la vidéo qui parle des variables.
Ici, vous pouvez télécharger un logo. Il suffit de cliquer sur Upload your logo. Vous cliquez sur Choisir un fichier pour aller le chercher sur votre ordinateur. Vous sélectionnez l'image, vous cliquez sur Ouvrir et ensuite vous cliquez sur Upload. Et votre logo apparaîtra notamment sur la page de désinscription. Donc je vous ai parlé de la signature que vous pouvez personnaliser ici. Donc vous pouvez renseigner tout un tas d'informations, votre nom, rappel de l'URL de votre site web, vos informations de contact, téléphone, Skype, etc., les horaires d'ouverture de votre boutique, enfin, tout un tas d'éléments d'information qui permettront, avec l'utilisation d'une variable, que tous les éléments soient repris automatiquement dans un message pour que ça vous évite de les recopier à chaque fois. Alors, dans une autre vidéo de la formation à Weber, on verra comment connecter et partager vos messages sur Twitter et Facebook. Donc pour l'instant, je vais passer cette étape-là. Et ici, on a également une fonctionnalité qui fera l'objet d'une vidéo spécifique. Et vous avez donc la troisième étape, Confirm Opt-in. Donc là, on retrouve le message qu'on a personnalisé tout à l'heure. Vous voyez que l'objet du message est en attente d'approbation. Et élément important, vous pouvez ici désactiver le double opt-in. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous le redis à nouveau, en désactivant, voilà, vous cliquez sur Yes, voilà, ça passe sur Off. En désactivant cette option, eh bien, vos prospects, quand ils rempliront votre formulaire, seront automatiquement redirigés sur la page que vous avez définie sans devoir passer par cette étape de confirmation, réception d'un email, je clique sur le lien de confirmation et je suis finalement redirigé sur la page de remerciement, de destination, appelez-la comme vous voulez. Ici, vous avez aussi la désactivation du double opt-in pour les adresses email importées. Bon, on reverra ça dans la vidéo qui aborde le sujet de l'importation. Et enfin, ici, Success Page, eh bien, c'est justement la page vers laquelle vous allez rediriger les personnes une fois qu'ils auront rempli le formulaire et cliqué sur « Je m'inscris ». Tout de suite derrière, ils seront redirigés vers une page. Donc ça peut être une page spécifique de votre blog ou de votre site. Ça peut être une page de présentation, voilà, d'un produit ou d'un service, etc., etc. Donc cette URL, il faut bien sûr que vous la renseigniez comme d'habitude en commençant par http://. Voilà, donc voici la page vers laquelle je veux que les personnes soient redirigées après avoir manifesté l'intérêt pour ma formation et s'est inscrit sur le formulaire de mon site web. Ici, vous avez une petite option dont je reparlerai également un petit peu plus tard. Donc vous pouvez cliquer sur Save Settings. Voilà, donc à ce stade, la liste est créée, elle est paramétrée, mis à part quelques petits détails que nous reverrons plus tard. Donc dans la prochaine vidéo, je vais, avant de passer sur les fonctionnalités importantes comme la création notamment d'un formulaire d'inscription, je vais vous présenter un petit peu le tableau de bord d'Aweber, ce que vous voyez ici, tous les menus, succinctement, et à partir donc d'un compte Aweber qui présente plusieurs listes, comme ça vous aurez un aperçu un peu plus pertinent. Voilà, donc on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.